Bonjour, mesdames et messieurs de Rap Academy. Je suis votre juge cette année pour la 11e édition de Rap Academy. Je vais me présenter tout d'abord. Je suis NB9. J'ai participé à 2 éditions de Rap Academy, dont la 9e et la 10e. Les 2 fois, j'ai fini en 2e position. La première contre PTHD et la deuxième contre Danny Machine. Ça fait maintenant 4 ans que je fais du rap. Je me situe plus en new school, tout ce qui est mélodique. Mais je suis un mordu de bars et de bonnes techniques de rap. Donc, pour moi, c'est un honneur de pouvoir remplacer Skis Deez dans son jugement. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment moi je procède pour le jugement. Dans le fond, je vais commencer par les clips. Les vidéoclips, si tu as un clip, tu commences à 3 points. Si tu as un visuel, je te donne 1 point. Mettons un visuel qui est des photos saccadées ou quelque chose, je vais te donner 1 point, mettons, si tu le mérites. 3 points, c'est le minimum du vidéoclip. Puis après ça, ça va jusqu'à 5 selon s'il est fly, s'il est correct, si whatever. Mais 3 points minimum. Puis ça peut grandement vous aider, surtout quand la compétition va se corser. Comme là, je pense même dans mes notes, je pense qu'il y a quelques participants qui, avec le vidéoclip qu'ils ont fait, ça les a grandement aidés pour peut-être passer à la 2e round. Fait que je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir un vidéoclip, mais c'est quand même important. Et ça peut aider à mettre en contexte aussi certaines choses quand on ne comprend pas tout le texte. Donc, je vais procéder comme ils sont sortis dans l'ordre sur la playlist. Donc, on commence avec XIM. Shout-out XIM. XIM. J'avais hâte de te voir dropper. T'es mon boy. On s'est parlé une couple de fois. On a gamé ensemble. On file nos trucs. J'ai vraiment aimé ton beat, honnêtement. Pour moi, c'est un de tes meilleurs beats que tu as droppé côté texte. Je m'attendais à un refrain un peu plus catchy, mais à force de le réécouter, c'est quand même très catchy. C'est juste que je sais que tu es capable d'aller chercher une coche de plus en chant. C'est peut-être des cartes cachées que tu te gardes, puis c'est propre à toi. Ta bars haltérophile, j'aurais inversé cette bars-là. Dans le fond, j'aurais mis ton punch. J'aurais mis haltérophile en 2e, je crois, pour améliorer ton punch. C'est une note que je me suis notée à moi-même. Sinon, honnêtement, tu as fait des belles références des groupes de rap. Tu as fait des références aussi que j'ai bien aimées. Donc, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Et vous allez voir, il y a certains participants que j'aurais pas grand-chose à dire parce que ça a vraiment scoré fort pour certains. D'autres, plusieurs choses que j'ai à dire, on va voir. Pour le prochain round, je vais dire à chaque participant ce que j'aimerais que vous ameniez au prochain niveau pour votre prochain round. Pour toi, XIM, j'ai vraiment feel. Je sais que tu es capable d'être encore plus catchy. Tu es quelqu'un qui fait pas juste un beat pour écrire des textes, mais tu fais aussi des beats pour faire de la musique. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que c'est fondamental pour un artiste. Tu le fais super bien. Je veux que tu ailles chercher encore plus ça, un petit effet catchiness, des verres d'oreille, comme dirait Visage Paul. Ça va être tout pour toi, XIM. Pas grand-chose à dire, honnêtement, tu l'as dead. Tu as scoré très fort. Prochain, Vibes. OK. Vibes. On va écouter un petit peu ton beat. Vibe, moi j'ai... c'est la première fois que je t'entends de tes tunes, je pense. En fait, oui. Je trouve ça très catchy. C'est quelque chose qui est de nouvelle école. Tu dis dans ton beat que tu es old school, mais dans le fond, c'est très new school ce que tu offres. Je trouve que ton autotune est un peu trop utilisé pas d'une bonne façon, parce que, je vais m'expliquer, quand tu utilises l'autotune, faut pas que tu t'en serves juste pour avoir un effet robotique ou whatever, parce que ça enlève ton identité, tu sais. Si quelqu'un pourrait faire la même chose que toi, avec la même voix, le même texte, les mêmes techniques, puis que ce serait la même voix avec le même autotune, c'est pas ton identité, tu sais. Je trouve que ça pourrait être... il y a beaucoup trop d'autotune, puis surtout sur tes effets sonores qui viennent vraiment comme égorger, je trouve, ton main vocal. Peut-être un problème de prod, je sais pas, mais ça sonnait pas tant bien à mes oreilles, ce côté autotune. Tes textes, il manque vraiment de bars. Oui, tes références sont là pour le thème, tes trucs sont là. J'ai de la misère à noter sur les textes parce que je trouve pas qu'il y ait quelque chose qui sort de l'ordinaire ou quelque chose. Puis dans une compétition, selon moi, c'est quand même assez difficile de passer avec un texte comme ça.
Mais c'est très catchy. Ton refrain, écoute, tu l'as bien fait, ça reste dans ma tête. Si tu passes au prochain round, je te souhaiterais vraiment de vraiment écrire des couplets. Tu l'as déjà, ce qui est côté flow, ce qui est côté technique de ta mélodie que tu vas apporter. On le sait que tu es capable de le faire, ce que j'ai vu dans ce beat-là. Peut-être d'aller chercher plus un côté texte, d'écriture, mettre plus de temps sur ton texte, puis après ça, va jouer avec ta structure. Tu sais, OK, ce flow-là, je vais le faire plus spit, tu sais, chercher plus de rap. Puis, mais c'est pas mauvais comme beat, comme je te dis. C'est juste que je trouve que c'est peut-être au niveau de la prod, un peu plus d'autotune, un peu trop d'autotune. Puis, je suis un gars extrêmement new school. Fait que, oui, c'est facile de me plaire avec du new school, mais il faut quand même penser que j'écoute beaucoup de new school. J'ai beaucoup de références new school et je fais du new school. Donc, c'est un couteau à double tranchant pour vous d'en faire, puisque je vais être vraiment à l'aise de vous juger là-dessus puis de ne pas être impressionné facilement. Fait que je trouve que, honnêtement, pour toi, Vibes, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Selon moi, avec les participants qui sont là, je pense pas te voir au deuxième round. Mais écoute, t'as quelque chose. T'as quelque chose, c'est sûr. C'est catchy ce que tu fais. Peut-être à retravailler pour moi. Fait que c'est ça. Je vais passer au prochain, qui est LF. LF. Ouais, c'est ok, c'est ça. LF. LF, je pense que c'est pas ta première édition en Rap Academy. Si je me trompe pas, je ne pourrais pas te nommer combien, mais je sais qu'on en a fait une ou deux ensemble. Écoute, je déteste vraiment pas ton rap. Je trouve que tu as quelque chose qui est vraiment bon. Tu as vraiment l'aisance sur le flow. Si on ne peut pas te l'enlever, tu es capable d'aller chercher une rapidité que pas tout le monde est capable de maîtriser, en fait. Je trouve que c'est un bon beat. Cependant, beaucoup de rimes en A, beaucoup de rimes très faciles. Tu as un bon vocabulaire, je pense, à écouter tes tracks. Peut-être d'aller chercher des meilleures rimes avec ces... Tu sais, si tu fais une rime avec un mot qui est comme plus recherché, bien, scrape pas cette rime-là en mettant une rime très facile avec, tu sais. Essaie de faire des textes un peu plus poussés. Il y a des fois aussi qu'on dirait que ça rentre pas en the beat. Je pourrais pas donner d'exemple, faudrait que je fasse ça pour chaque participant, d'aller chercher exactement les minutes. Je vais me le noter pour le prochain round que je vais juger. Mais il y a certains lines que j'ai remarqué que ça ne fitait pas exactement ou que tu coupais ton mot trop saccadé pour rentrer dans le temps. Sinon, côté texte, j'ai trouvé que c'est un texte qui pourrait être un peu plus freestyle. C'est pas quelque chose que oui, je sais qu'on a 2 semaines pour faire ça. Peut-être plus encore, toi aussi, travailler sur ton texte. Mais j'ai vraiment aimé, je veux dire, je t'ai pas mis une mauvaise note. LF, pour vrai, t'as de quoi qui est vraiment bon. Je vais vraiment sur les points plus négatifs pour le prochain round, selon moi. Ton refrain me fait, surtout les hautes vocals dans ton refrain, me font penser à C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. On va écouter ça, là. Je pense que tu vas peut-être savoir de quoi je parle. C'est pas négatif. C'est après ça, je pense. En tout cas, c'est peut-être juste moi. Moi, ça me fait penser à ça. C'est catchy, c'est un bon refrain. J'aurais encore plus été sur les hautes. Je pense que ça t'aurait encore plus avantagé à ton refrain. Bon round. Écoute, c'est vraiment le côté de texte encore. Le sujet, écoute, je ne l'ai pas vraiment compris, le flip. Tu sais, OK, le Mamba, on parle du sport. Peut-être que c'est ce qui sort du noir. Que je sais pas. En même temps, le flip est vraiment incohérent à faire. Je dis, tu pourrais aller n'importe où tant que tu te respectes à 100% dans ce que tu as choisi. Fait que rendu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont perdre des points sur le flip de thème. Donc, c'était un bon beat. Travaillez juste vraiment à niveau textuel. Et c'est pas mal ça. Prochain candidat, on a Mauvaise Atome. Tu veux que je replace le mic? Quand je bouge mon mic. Désolé. Je frotte mon cou. Mon double marathon, il fait... Parfait. On va avancer ça un peu. Prochain participant. Ah ouais, j'ai toute une équipe technique là, qui travaille pour moi en ce moment. Fait que, on fait ça en professionnel. Prochain candidat, Mauvaise Atome. Mauvaise Atome. Je pense que tu es un boy à R&B, Réo, RH30. Écoute, on va attendre un peu que ça parte, mais j'ai été... Ton beat, il me rend vraiment mitigé parce que je trouve que tu as été le flip le plus original, un des plus originaux.
OK, ouais. Je trouve que c'est super catchy. La prod est quand même bonne aussi. Ça sonne bien. Je trouve que c'est, tu sais, encore là, si je dois me répéter, mais c'est le côté texte, tu sais, aller chercher des bars. Tu sais, quand vous avez déjà ces skills-là, là, de pouvoir faire des trucs catchy, faire des flows excusez-moi, faire des bons flows et tout. Quand vous avez déjà cette base-là, focussez sur vos textes. Ça vient, on voit que, tu sais, comme les autres participants que j'ai jugés avant, on voit que vous êtes capable de faire ces flows-là mélodiques. Vous êtes bon là-dedans. Allez chercher des textes, allez travailler sur ça. Moi, ça a tout le temps été mes reproches. Je fais des beats un peu R&B, un peu chantés. Fait que le monde, il s'attend à ce que je livre quand même des bars, tu sais. Fait que quand vous êtes dans ce style-là, qui est le new school, faut pas penser que c'est juste « Ah, ben je vais faire un beat qui sonne bien. » Oui, c'est le fun, mais dans une compétition, faut aller chercher des textes. Puis je trouve que c'est une lacune que plusieurs participants ont eu, malheureusement, parce que c'est des beats qui s'écoutent bien. Écoute, bon flow, man, comme j'ai noté, fou potentiel, man. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Le clip, l'originalité du clip, tu sais, je pouvais m'imaginer où tu voulais aller avec ça. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas les budgets d'1 million de dollars pour faire nos clips, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé, man. C'est vraiment tes textes. Travaille tes textes. Focus là-dessus. Je pense que c'est vraiment juste ça qui vous manque. Puis c'est pas compliqué. Tu sais, tu te mets... Tu vas voir des références, regarde tu penses à des bars dans la journée. Si tu penses à une bar, écris là, essaie de la fitter dans un texte qui pourrait rejoindre un peu, change le contexte, tu sais. C'est plus facile qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, là. Mais c'est ça, Mauvais Atome, mais vraiment fou potentiel. Travaille tes textes. D'après moi, ça passe au prochain round, si je ne me trompe pas. Ou ça passe flush, je ne sais pas. Je ne les ai pas devant moi exactement les notes. Mais bon flow. Seule faiblesse, les textes. Puis ça coûte beaucoup, malheureusement. C'est pas juste de l'appréciation personnelle. C'est vraiment tel quel sur la grille. Il faut que j'y aille très technique. Faut que... Les textes vont faire mal pour plusieurs. Fait que, c'était tout pour toi, Mauvais Atome. J'espère te voir au prochain round. Tu m'as quand même surpris. C'était un très bon potentiel. Donc, c'est ça. OK. Nasty. OK. Ça, là, je file en crise. C'est tellement mon genre de beat. Ça me fait juste chier que ce soit dans une compétition où qu'on doit être pointilleux sur la grille, tu sais. Hey. Bon, d'Animation, il danse vraiment mieux que moi, là. Puis il faut que je l'arrête parce que sinon je l'écouterais encore. Puis je pense que c'est un des beats que j'ai écouté le plus dans la compétition. Nasty, j'ai écrit Fuck Yeah. C'est excellent. T'as un gros vibe. T'as un anglicisme, évidemment. Il fallait pas que tu dises de mon anglais. T'as dit LED Light. Écoute, je sais qu'en français, ça serait dit un peu mal. Je sais pas, traduction, les néons, je sais pas comment tu aurais traduit ça en français, mais je sais que le terme existe en français, donc je t'ai enlevé des points là-dessus. Ton texte, tu es une personne justement qui, avec le style de beat que tu fais, c'est dommage dans une compétition parce que tu vas être jugé sur tes textes. Tout le reste est wow, c'est un bon beat, l'originalité, tu regardais d'animation, c'est ça que tu t'imaginais, tu es allé exactement où tu devais aller. Replay value, il est dans le tapis pour moi. C'est vraiment côté texte. Tu sais, comme je te dis, d'après moi, tu passes parce que tout le reste était 100% flawless pour moi. Mais les textes ont enlevé beaucoup de points. Je sais qu'avec ton style, ça va être difficile, mais fais-le. Tu sais, tant qu'à faire un verse, un couplet que tu fais carrément juste ton vibe à toi, puis réserve-toi un autre couplet juste pour détailler un peu de rap, tu sais, pour donner au juge une opportunité de te faire « Ah, elle a une technique, elle a fait... » Tu sais, je sais que c'est technique du chant aussi, je sais que c'est technique aussi les flows que tu utilises, mais d'aller chercher d'autres skills, de montrer d'autres facettes à toi. Puis tu sais, c'est bon si tu passes au prochain round parce que tu vas encore plus nous surprendre à le faire. Moi, je te donne ça comme conseil parce que moi aussi, j'ai été souvent reproché que j'avais pas assez de rap ou whatever. En tout cas, ils diront ce qu'ils diront, mais j'ai quand même fini deuxième à 2 éditions. Peut-être premier pour certains débats, mais c'est correct. Non, c'était vraiment dans le mille de mes vibes. C'est honnêtement très bon. Comme je te dis, les textes prochain round, d'après moi, tu passes texte. Donne-toi des couplets de rap. Tant qu'à faire un beat un peu plus long.
juste pour rajouter une partie de rap pour satisfaire les juges, en fait. Si j'avais noté quelque chose d'autre, non, c'est ça. Pas grand-chose à dire. Je pense que, selon moi, tu passes. Selon moi, tu passes, fait que c'est ça. Bon, prochain participant. Eric Assé. Ouh. Salut, Eric Assé. Oui, OK. Mon Eric Assé. Wow. T'es ma deuxième meilleure du round, si je peux le dire. Puis de pas beaucoup. Genre, t'es mon deuxième, puis t'aurais pu être premier, puis c'est une question que je vais te dire un peu plus tard. T'es un gars qui sait extrêmement bien rapper, surtout dans ton style. T'es quelqu'un d'assez old school, puis je pense que t'aurais eu davantage... Tu m'aurais mis à terre si t'avais comme changé ton style dans un sens, puis c'est comme pas correct pour moi de dire ça, parce que faut que tu restes propre à toi-même. Mais Big, t'es carré, t'es vraiment carré quand tu rappes, c'est beau à l'oreille, il n'y a pas un moment que je fais comme « Ah, ça j'aurais peut-être... Ah! » Tu sais, non, c'est flawless, c'est impeccable, t'as une belle plume. Tu sais, je pourrais jamais, moi, t'enlever ça, t'as des bars. Tu sais, t'es pas nécessairement quelqu'un que, genre, t'as juste une bonne structure, puis t'as juste une bonne tech. T'as des bars en plus. Tu sais, puis c'est le fun d'avoir un participant qui est complet comme ça. Fait que, pour moi, ben, c'est sûr que tu passes au prochain round. C'est un fou pourrait... En tout cas, whatever. C'est sûr que tu passes. Prochain round, amène-moi de quoi de nouveau. Tu sais, au pire, fais sur un trap beat, un J. Cole vibe. Reste toi-même, reste la même façon que tu rappes, mais amène une autre ambiance, tu sais, puis sois plus catchy. Tu sais, si tu es capable d'aller chercher un chant vraiment simple là, pour aller faire un refrain plus catchy, je pense que tu aurais une note. Tu sais, ce serait impossible de scorer plus haut. Là, tu sais, je veux dire, si tu as déjà scoré extrêmement haut, là, fait que je te parle vraiment des petits détails de si tu veux les 100% à chaque round. Puis aussi, il y a les clips. Fait que si tu fais 100% plus des clips, puis tu fais 103, 104, 105%, ça va être vraiment tough à battre. Puis j'ai pas beaucoup de choses à dire. Même sur ma feuille, j'ai juste écrit « Wow! » C'est bon ce que tu as fait. Puis je réécoute aussi beaucoup ton track. Ça a été un honneur de participer avec toi, d'ailleurs, à la 9e édition. C'était un fou battle qu'on a eu. Fait que, non, j'ai beaucoup de love et beaucoup de respect pour toi, Eric Cassé. On se voit au prochain round. Malheureusement, pas beaucoup de négatifs à dire. Fait que c'est ça. On passe au prochain. Alphabet. OK. Alphabet. Ça transpire le hip-hop dans chaque mouvement. Tellement qu'on pourrait repeindre le bâtiment. L'important c'est le mec, c'est pas le vêtement. Tu nous prends pour des clowns, on va le dire gentiment. Hey, ça transpire. Alphabet, oui. T'as un peu le même style qu'Eric Cassé, mais un peu plus, comme je dirais, rap, pas gangster, mais rap vagabond un peu, tu sais, comme plus slow, tu sais, plus chill, tu sais. Tu vas, tu as l'air funky comme dude quand tu rappes. Moi, j'aime vraiment ça. Par exemple, tu sais, pour ton style de rap, il faut que tu aies des textes, tu sais. Il faut que tu aies vraiment des textes qui percutent, tu sais. Je sais que tu en as, parce que tu as quelques bars qui sont de niveau, je veux dire, mais je sais que tu pourrais aller plus loin dans tes textes. Ton refrain est catchy, man. Bon petit hochement de tête qui me donne, en tout cas. Pour moi, ta faiblesse, ça reste les textes. Je pense que tu pourrais aller plus loin, te répéter beaucoup de mots, beaucoup de rimes. Je pense que c'est un paragraphe quasiment complet de rimes en « an ». C'est correct si le pattern est fraîche puis qu'il y a des bars là-dedans, mais sinon, change de rime parce que ça devient lourd à l'oreille. Surtout quand nous, on doit l'écouter plusieurs fois pour le juger. Je pense que ce message-là s'adresse à tous les participants. Prenez compte qu'on écoute vos tracks minimum, pour moi en tout cas, 5 fois, si c'est pas plus. Fait qu'il faut que ça soit bon à écouter à l'oreille. Pas que c'est mauvais, là, mais faut qu'il y ait moins de répétitions sur certaines rimes. Faut que tu nous amènes dans ton univers. Je pense qu'il manquait de texte, d'effort dans les textes, en fait. Puis c'est pas mal ça pour toi, honnêtement. Je pense que tu passes au prochain round, selon moi. Mais j'ai bien hâte de voir pour la suite, Alphabet. J'aime ton style, fait que c'est pas mal ça pour moi. Prochain candidat.
Vous allez voir, je vais quand même assez vite parce qu'il y a quand même 16 participants. Je vous promets que quand ça va se rapetisser dans les participants, je vais aller vraiment en détail. Je vais noter les beats, les moments dans le beat, de quoi je parle et quand je parle, ça va être un peu plus détaillé. Mais vous en faites pas, vos jugements sont très fair. Là. Je suis allé vraiment technique sur la grille vu que c'est ma première fois, donc je me suis remis en question beaucoup. J'ai beaucoup lu vos textes aussi. Parlant de texte, wow! Essam. Essam, c'est tellement pas mon genre de beat que j'écoute. Côté vibe, je parle. Mais c'est ce que tu as fait me donne le goût d'écouter ces beats-là parce que c'est bien fait. Tu nous amènes dans une émotion, man. Tes jeux de mots sont tellement fun. Juste ton titre, Transcendance, t'es allé. Ça, c'est un esti de beau flip. C'est un esti de beau flip avec un beau jeu de mots. Tu es allé me chercher vraiment sur ton texte. Je l'ai écouté plusieurs fois. C'est beau, c'est une belle mélodie. Honnêtement, c'est bien ficelé, bon flip. J'ai pas beaucoup de négatifs à te dire, honnêtement, sur ce round-là. À part que tu ne pourras pas me sortir ça à chaque round. Tu sais, ça, t'entends pas, je l'ai plus là-dessus, fait que je vais sortir ça prochain round. Oublie ça, t'es dead, t'es mort dans le film si tu fais ça. Tu comprends? Tu peux pas me sortir ça. Premier round, c'est correct, t'as fait un beau move comme ça, mais va chercher autre chose, va chercher une autre émotion. Si t'es capable de faire ça de même, t'es capable de faire autre chose. Pour le premier round, c'est parfait. Écoute, t'as bien joué. Si tu l'as dead, j'ai pas grand-chose de négatif à te dire. C'est très bien fait. Très, très, très bien fait. Pour mes jugements, moi, tu conduis au prochain round. Fait que, bien joué, Sam. Très, très bien joué. Prochain participant, Mayday. OK. Mayday. Yeah. Avec les productions Audiolab. Chaleur d'acronyme. Honnêtement, là, Mayday, je sais que tu es plus à l'aise en anglais et tout, là, mais ça sonne très bien. Puis ton refrain, là, je me suis noté, là, je vais l'avancer au refrain, là. Il me fait penser à un refrain de Kodak Black. Ça va être... Pensez-y, là, puis écoutez, là. Bon, c'est sûr qu'on est... C'est pas Kodak Black, là, mais le vibe me fait vraiment penser à Kodak Black. Bon, fun fact, là, whatever. Pour moi, ça a été chercher des points, ce fait-là. C'est un refrain super chill. Le beat est un petit peu trop... c'est un peu trop monotone tout le long, par exemple. J'aurais aimé ça, tu sais, même si tu changes de flow, je trouve que tu as gardé sur la même ligne un peu tout le long. Ce qui n'est pas mauvais, je trouve que c'est joué safe, mais je pense que d'avoir écouté ce que tu as fait, tu es capable d'aller chercher beaucoup de vibes. Fait que, en plus, tu chantes bien. Fait que tu es capable d'aller chercher d'autres vibes. J'ai écrit dans mes notes aller plus intense, changer plus d'émotions, fait que c'est exactement ce que je viens de répéter. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai noté. Côté texte, je pense que tu avais une petite lacune aussi. Rien qui t'enlevait extrêmement de points, mais comme je te dis, aller chercher plus de bars, je sais que c'est pas tu rappes en anglais, puis pour un texte en français d'une rappeuse anglophone, c'est très bon. Ceci dit, c'est une compétition en français, fait qu'il va y avoir du monde il y a du monde, en fait, déjà au Rwanda qui ont livré des textes quand même assez impressionnants, donc ça met la barre haute, puis j'ai pas le choix de calibrer. Selon moi, tu passes. Tu passes au prochain round, selon moi. Fait que... non, honnêtement, prochain round, va me chercher sur d'autres émotions. Reste pas monotone, essaie de changer un peu ton vibe. Je sais que tu es capable, je sais que tu chantes bien. Fais-nous des surprises là-dessus. Donc, c'est ça, Mayday. Good job. Good job, good job, good job. Prochain participant. Oh! Réverbère. Réverbère. C'est le round... C'est le beat que tu as fait que j'ai le plus aimé de toi, honnêtement. C'est... Les autres beats que tu as fait, je sais pas que je les aimais pas, au contraire. J'étais moins... Ouais, c'était bon, c'est bon. Ça, là... Wow! Ça, t'as scoré fort, mon gars, là. T'es dans mes meilleures notes. Écoute, ta passe de chant à la fin, là, ça, c'est du réverbère que je veux revoir. S'il te plaît, quand tu vas passer au prochain round, là, fais-moi plaisir. Fais plaisir à ton boy, là.
fais-moi un vibe de chant, au moins une fois, au moins un couplet, comme tu as fait à la fin de cette tune-là, man. Tu l'as le vibe, bro. Tu es capable, puis tu rappes bien. Te score est fort, puis viens me chercher dans ces vibes-là. Tu sais que tu vas m'avoir facilement avec ça. Côté texte, un des gros textes, des bonnes bars qui m'ont fait rire un peu. C'était le fun. Je veux qu'on écoute comment ça rentre le beat. Là. Ça, c'est du nouveau réverbère. Là. Mon cœur s'est mis à faire du bruit quand je l'ai branché dans la prise. Ma lumière s'est mise à briller au travers de mon esprit. Hey! Ben ouais, maintenant je danse avec mes démons sous la mélo. Ouais, la vie c'est comme un livre d'ombre. Bon, faut que je l'arrête parce que je m'emporte. Fait que, oh que oui, réverbère, oh que oui, gros vibe, ça c'est ton identité. Je trouve que tu sais, tu as fait plusieurs fois l'édition, on l'a fait 2 fois ensemble déjà. Je pense que cette compétition-là t'a vraiment, comment dire, t'as apporté à changer ton style, à essayer des trucs, tu as fait des trucs tellement à l'opposé l'un de l'autre. Puis je trouve que c'est ça la beauté de la compétition, d'aller chercher des côtés que tu pensais peut-être pas être capable de faire. Ça, écoute, Réverbère, c'est ton meilleur beat, man, honnêtement. Tu passes haut la main au prochain round, puis si tu es capable de maintenir sur cette lancée-là, là, puis d'aller chercher des vibes comme ça, puis tu peux faire des vibes dark aussi, mais d'aller chercher des mélos comme ça, là, man, ça, c'est une direction en finale. Là. Je te parle, je parle peut-être avant mon chapeau en ce moment, là, mais tu m'as vraiment... chapeau, man. Chapeau. Pour un gars qui sait son style de faire ça, man, tu m'as vraiment... tu m'as bien servi. Je l'apprécie, moi, Réverbère. Fait que on se voit au prochain round. Prochain participant, Kaya. Kaya, on a fait l'édition 10 ensemble. Je pense que c'est le préliminaire ou le premier round, je suis plus sûr. Kaya. Première fois que j'ai écouté ton beat, j'étais vraiment, mais vraiment pas sûr. Ça sonnait bien, ça reste du rap, ça reste de la musique, ça reste écoutable, ça reste bon. Mais j'étais tellement pas sûr. Je sais pas où tu t'en allais. J'étais comme, c'est dark, qu'est-ce qu'il dit? Mais plus que je l'écoute, man, tu m'as vraiment surpris. Des vibes dark comme ça, là, c'est extrêmement touché à faire. Là. C'est touchy. Là. Excusez mon anglais, là, mais si tu fais un vibe dark, faut que tu sois 100% commit dans l'émotion, pour que tu ailles chercher le monde. Faut que tu sois cru. Ou faut que tu sois capable de donner un vibe dark en la parlant positivement, puis d'avoir cette synergie-là un peu, genre, semi-ombre, semi-lumière. Je trouve que c'est ça que tu as fait. Je trouve que tu sur l'aisance que tu rappes, oui, tu parles de des problèmes comme moi, ça m'a... Tu sais, je fais de l'anxiété, je fais de l'angoisse, fait que ta tune, elle me parlait, mais c'était pas lourd, tu sais, à écouter, c'était c'est un bon vibe, le gars, il parle, tu sais. J'ai vraiment aimé ça. T'as scoré, surtout avec la grille, t'as scoré plus haut que je m'attendais. Tu passes au prochain round. J'ai pas... c'est un beau flip, honnêtement, de la direction que tu as prise, je l'ai vraiment aimé. C'est un sujet très important aussi que tu as parlé, fait que shout-out à toi. J'ai pas beaucoup de négatifs à dire, tu sais, c'est comme ça revient peut-être au texte. Il va toujours avoir de l'amélioration à faire pour tout le monde, pour tous les MC au Canada, au monde. Ça va être d'aller travailler le texte. Mais non, tu l'as bien fait. Ta bars avec le boom, là, ça m'a ça m'a quand même fait très rire. Donc, honnêtement, j'essaie de trouver des trucs dans mes notes pour te dire négatif, mais tu l'as dead, man. Tu l'as dead. Kaya, on se voit au prochain round. OK. 11 mots. Je suis la lumière, je suis l'osmose. J'ai le rap dans la peau jusqu'à l'os, bro. Une idée de génie qui peut vite te renvoyer à l'os. 11 mots. La saveur d'être la lumière qui scintille, l'envie de faire monter son estime. Quand tout ce que t'as devant toi s'incline, quand t'as l'impression que tout t'enivre. Mais c'est pas si simple, c'est comme la première fois qu'une fille te montre ses seins. Systématique, je m'abstiens pour combler le vide d'une vie. Dis-moi comment vivre avec ça. Régulièrement je l'appelle, laquelle, la verte, la belle, la celle qui me rend abstrait. Et je m'abstiens. 11 mots. Faut aussi que j'arrête ton beat parce que je m'emporte. T'es ma meilleure note du round. T'as scoré quasiment parfait, si je peux dire. Avec un clip, tu aurais dépassé le 100%. Tes textes sont tellement bien découpés. Tu le rappes avec aisance. Certains petits manques d'oxygène, pas d'oxygène, mais d'air, de respire peut-être, que j'aurais utilisé comme terme, de breath control.
Mais ça passe crème. Je l'ai remarqué un petit peu parce que je l'ai écouté plusieurs fois pour la compétition. Mais non, il faut focuser sur des bébites. Mais honnêtement, flawless, quasiment comme beat. Ton texte est incroyable, bro. T'as un gros vibe. C'est le genre de vibe que j'adore écouter. Honnêtement, t'es ma découverte du round. T'es ma découverte de cette année jusqu'à preuve du contraire. C'est sûr qu'après la compétition, il faut se holla. Parce que ce genre de beat-là, c'est quelque chose que j'aimerais sûrement travailler avec. Plusieurs d'entre vous aussi, d'ailleurs, je suis ouvert avec les collabs. Donc, non, 11 mots, je ne savais pas t'étais qui. Tu m'as vraiment impressionné. Pas beaucoup de négatifs à dire, honnêtement. T'es même en note du round. Je pense que ça résume bien ton beat. Essaye d'aller chercher les vidéoclips. Ça va peut-être, il y en a beaucoup qui vont scorer fort dans les prochains rounds aussi. Puis, peut-être que passer, ça va être bon de juste passer. Mais quand tu vas être rendu en demi-finale ou en finale, ça va jouer sur 1 point ou 2 points, puis des clips, ça va être important. Pas obligé d'avoir les clips de l'année, là. Juste un petit visuel qui met une image à ton vidéoclip. Ça l'aide aussi, comme Kraken aime dire, ça l'aide aussi à aller chercher ton public. C'est sûr que ça l'aide extrêmement pour ça. Non, 11 mots, t'es ma découverte. Charlotte, à toi. On se voit au prochain round, ça, c'est sûr à 100%. Donc, prochain participant. Désolé, mon outfit, hein, by the way, je m'en vais à une game de flag football tantôt, fait que c'est ça. Je promets que j'ai plus de swag que ça d'habitude. Busy. OK. Busy. Busy, t'es vraiment dans les saveurs d'aujourd'hui, à Montréal. Du moins. Peut-être pas à Sherbrooke ou dans les coins un peu plus éloignés de la ville. Ton beat est très bon. Ben, je veux dire, je l'ai écrit, man. C'est bon, c'est bien fait. C'est juste que pour une compétition, tu sais, t'as pas. Si tu parles d'un sujet, bah, tu sais, tu veux des femmes avec triple D, tu sais, c'est un sujet qui est tendance aujourd'hui, mais pour une compétition, man, je suis sorry, mais c'est vraiment en grosse lacune dans ton texte. Ça n'enlève pas que tu as eu des points pour l'appréciation personnelle, puis tu sais, même l'instru, c'est des trucs qui sont tendance, c'est correct, c'est bon. Mais côté texte, bro, ça peut pas passer dans une compétition, pas parce que tu es allé chercher des trucs de rue ou whatever, tu sais, ça c'est correct quand c'est bien fait, là, tu sais, comme, mettons, on prend Lust ou genre White Bee ou tu sais, comme des gars un peu plus underground, tu sais, du rap gangsterisme, ça peut passer dans une compétition quand tu as des bons textes, tu sais, beaucoup de bars et tout. Ton texte manquait de bars, c'est simple, il manquait de bars. C'est vraiment pas un beat de compétition, c'est un beat que je bumperais, mais tu sais, quand on a une feuille à suivre là, avec plein de des petits points à donner pour chaque petite affaire, écoute, selon moi, tu passes peut-être pas au prochain round à cause de ça. Je serais vraiment content, par exemple, que tu passes puis que tu fasses un beat dans le. Tu sais, tu peux garder le même genre de vibe, mais développe tes textes, man. C'est un bon vibe, bro. C'est bien fait, là. C'est pas mauvais, là. Pas en tout, là. C'est un bon beat. C'est juste, pour une compétition, c'est très difficile à juger. Tu sais, on a vraiment une petite partie d'appréciation personnelle, puis le reste est influencé par les textes, tu sais. Puis comment tu es allé flipper le thème, tu sais, encore là, c'est peut-être moi qui est stupide un peu, mais j'ai pas trop compris ton flip ou whatever s'il y en a un. Mais rendu là, c'est quand même vaste comme flip, que tu aurais pu aller n'importe où, mais bon. Non, selon moi, ça passe pas, mais c'est un très bon beat. Dans l'ensemble, si je suis dans un chilling, puis on fait du petit beer punk, puis que ça passe, ben, je vais peut-être pas m'en apercevoir, ce qui est une bonne chose. Fait que c'est tout pour moi. Je pourrais pas vraiment t'en dire plus, malheureusement. Prochain participant, Proximo Vitalis. Je vais vraiment être. Peut-être me faire lancer des roches. Proximo Vitalis. Proximo Vitalis, tu as le meilleur texte de la compétition. Honnêtement, tu as le meilleur texte de la compétition. Mais ton refrain, il gâche tout. Tes textes, man, tu es allé chercher des acronymes, tu joues avec les règles, tu sais. Hey! Tu sais, t'es allé défier les règles en mettant juste des initiales puis des jeux de mots avec ça. Puis tu sais, en même temps, on pourrait pas te reprendre là-dessus parce que ça pourrait signifier mille et une autres choses avec les acronymes, tu sais.
Puis c'est ça que j'ai trouvé genius dans ton texte, c'est quelque chose de osé. Ton style, il est extrêmement fly. J'ai vraiment aimé, man. Mais ton refrain, bro, c'est quoi ça, là? Tu sais, c'est pas dégueulasse, mais... Tu sais... C'est pas très rigolo comme ils vont des charges routes. Ça va, c'est... Ça. C'est un beat, man. Il est tellement fly, ton beat, bro. Ton texte, c'est le meilleur du round, selon moi. Mais ton refrain, bro, c'est comme si c'est un gars pas motivé qui chante, puis qui est triste, genre... Mais t'as scoré une esti de note, bro. J'ai adoré ton beat, man. C'est juste que prochain, parce que tu passes au prochain round, là, selon moi, là. Ton refrain, bro, s'il te plaît, force-toi pour avoir un refrain catchy qui est nice. Tu aurais pu péter le beat, tu aurais pu avoir quasiment un 95, 99. Mais ton refrain, bro, c'est dull, là. Tu sais, je dis, je me permets d'être méchant comme ça parce que le reste que tu as fait est super bon. Fait que d'après moi, tu passes, mais fais-moi un meilleur refrain prochain round, s'il te plaît. T'as vraiment dead l'aspect originalité du thème, bro. La créativité, l'appréciation personnelle. Moi, j'ai trippé. Tu sais, texte technique, man, c'est fly, là. Tu sais, c'est fraîche, là. C'est vraiment nice. C'est quelque chose dans une compétition que c'est encore plus le fun parce qu'on doit s'attarder à tes textes, on doit s'attarder à où tu as voulu aller. C'est fly, man. J'ai vraiment aimé ça. Juste ton refrain, bro, s'il te plaît, le prochain round, là. Sans-moi, fais-moi plaisir, tu sais. Ferme-moi la gueule, là. Tu sais, en bon québécois, là, viens me frapper avec un bon refrain, tu sais, s'il te plaît. Ça va être tout pour toi, mais on se voit au prochain round, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais bon beat, fait que prochain. Oh oh! Punch! J'ai-tu brisé le micro? Aucune empathie, je vais les assassiner sur une sombre mélodie. Ils croyaient être stylés, avoir leur place dans l'industrie. Je suis le feu prêt à tout calciner, je n'ai qu'une seule envie, c'est de les enterrer comme mes ennemis. Ils pensent que je fais partie des inoffensifs de ce monde, ils réagissent. Punch, écoute, t'as une note parfaite pour instru ambiance. Je pense que c'est le meilleur instru de la compétition. Charlotte à Clone. Je sais qu'on a eu des petits beefs dans le passé, des beefs. Bon, moi, j'appelle pas ça des beefs, là. Mais on a eu des désaccrochages, on peut dire, côté intérêt personnel à cause de la compétition. Mais man, je respecte ce que tu fais. Tu as livré encore un esti de gros track. Honnêtement, je pense que tu es dans mon top 2 ou top 3 punch. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, tu ressembles à Soulja, tu ressembles à Si, on s'en calisse, là. Tu fais bien ton style, man, tu l'as crissement bien. Pour le prochain round, par exemple, change de vibe. Je te le dis tout de suite avec moi. Pour moi, les autres juges, peut-être pas, là, mais pour moi, change de vibe. Tu sais, t'es quelqu'un qui fait beaucoup de beats agressifs, pas colériques, là, mais comme dark, tu sais. Puis moi, j'aime ça, mais je veux que tu ailles me chercher ailleurs, tu sais. Fais-moi plaisir là-dessus si tu veux, sinon, ben, tu ne perdras pas de points parce que tu restes là-dedans, là, mais si tu le fais bien, tu le fais bien. Mais c'est capable d'aller chercher un autre vibe, man. Gros côté texte aussi, man. T'as fucking amélioré de la dernière édition. Là. Je sais que toi aussi, ça fait pas longtemps que tu rappes comme moi. Man, t'as travaillé, ça paraît. Tu sais, c'est fly ce que tu fais, Punch. Moi, je trouve pas que ça ressemble à du Soulja. Je trouve que c'est du punch. Tu sais, c'est. Soulja, il fait plein de styles différents. Man. Il est rendu à faire du new school, il faisait du old school, tu sais. Fait que tout est punch, bro. T'es dans ton vibe, là. Tu l'as dead, man. Je pense qu'avec un clip, toi aussi, tu serais dans le sang ou pas loin, tu sais. Fait que... Non, vous avez dead ça, les boys. Bravo. Si j'ai pas grand-chose à dire pour toi, sorry, Punch. C'était un bon beat. Donc, dernier participant, on a une surprise à la Rap Academy cette année. Il y a eu un choke d'un participant qui s'appelait Promeneur, je crois. Il n'a pas pu livrer son round. Donc, il y a un participant qui a livré son round en hors concours. Ben, pas un participant, mais quelqu'un qui a livré son round en hors concours dans les dates limites
respectant l'échéance pour être qualifié de la Rap Academy, votre rendre dans le fond. Et les juges, c'était l'unanimité que ce participant-là avait sa place avec ce qu'il a livré. Juste moi, je pense qu'il y a une meilleure note que certains participants. Et c'est très fair parce que ça n'enlève rien à aucun participant et il était dans les temps. Donc, il n'y a pas eu une journée de plus ou rien. Là. Je pense que même il était une journée avant. Je ne suis pas sûr si je m'avance là-dessus. Mais R&B, en fait. R&B. Réo, RH30. Mon boy, t'as livré un bon beat. J'ai jugé ta toune aujourd'hui même, donc j'ai aimé ce que t'as fait. R&B. J'aime pas ça faire des comparaisons à d'autres artistes, mais tu te rapproches vraiment à du Rhymes. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. Rhymes est déjà établi au Québec et en France. Mais tu sais, ça reste toi. Là, je te dis pas que c'est une copie conforme de Rhymes, mais ton vibe ressemble à du Rhymes sur ce beat-là, en tout cas. C'est une fucking belle amélioration textuelle. C'est un bon vibe. J'ai aimé les effets que tu as mis sur ton refrain, je crois. Tes petits highs. J'en veux plus, par exemple. J'en veux plus. Je sais qu'il y a des juges, peut-être qu'ils vont pas aimer ça, mais moi, je te dis, c'est quelque chose à exploiter. C'est quelque chose qui embellit ton beat, qui embellit ta mélodie, qui embellit ta technique, en fait. Ça vient vraiment chercher une autre sphère à ton beat que juste avoir de quoi de flat, tout le long. Moi, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'est la durée, ton problème sur ce beat-là, mais comme j'ai dit dans la conversation des juges, moi, j'en tiendrai pas trop compte parce que la durée, first, tu n'étais pas au courant que tu allais être intégré dans la compétition, fait que tu n'as pas pu penser à cette contrainte-là. Pour ce qui est des contraintes, toi, on voulait te juger par la B, tu as eu un anglicisme, tu as dit « damn ». C'est triste à dire, mais je t'ai enlevé un point à cause de ça. Mais pleure pas pour ça, là, je t'ai enlevé un point. Fait que non, tu passes au prochain round. Tu passes au prochain round, mon R&B pour moi. Shout-out à toi, man. Shout-out à toi. Ça conclut mes jugements. Je tiens à dire aussi que si vous avez des questions, je sais que j'ai pas pu aller en détail pour plusieurs participants. Je suis un gars, man, que tu peux me texter sur Facebook, tu peux m'envoyer chier, puis tout, ça me fait plaisir de te répondre pareil. Je suis quelqu'un de même. Je vais souvent lever vos messages pareil. Je veux plugger aussi SPKRX. C'est le studio à mon cousin. Si vous avez des pépins dans la compétition, vous n'avez pas de place où enregistrer, contactez-moi ou je vais mettre, je vais dire, je ne sais pas trop, à Kraken qui plug le nom de mon cousin. Mais il fait ça vraiment à des prix très abordables pour les artistes indépendants. C'est de folle qualité. Tu peux même avoir possibilité de faire un vidéoclip avec lui aussi. C'est sûr que ça va être un budget un peu plus dispendieux si tu veux un vidéoclip aussi, mais il y a manière de s'arranger pour une compétition. Mon cousin, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très reconnu dans le milieu du hip-hop, pour que ce soit pour le rap, que ce soit pour l'enregistrement, que ce soit pour tout ce qu'il fait dans la sphère du hip-hop au Québec. Et même co-réalisateur d'une émission à RDS aussi, fait que ça passe les pieds dans la télé, là, je veux dire, c'est un gros gars, là, fait que c'est lui qui me fournit l'équipement aujourd'hui pour faire ce jugement-là. C'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, fait que non, je vous le conseille, si vous avez des pépins, je sais que pas mal, tout le monde dans leur équipe, mais ça peut arriver des péripéties, ça m'est arrivé dans les dernières éditions. D'avoir des manques ou quelque chose. Puis mon cousin, man, c'est une machine, fait que si vous avez besoin. Puis il y a une équipe avec lui aussi, fait que... En tout cas, ça, c'était pour la plug SPKRX. Sinon, je pense que ça va être tout pour moi aujourd'hui. C'était vraiment un honneur de vous juger. C'était plus de travail que je pensais, honnêtement. Avoir fait la participation, avoir fait Rap Academy, je pensais pas que c'était autant de travail être juge. Sans vouloir... dire que c'était pas... En tout cas, je savais que c'était un peu de travail, mais je pensais pas que ça l'était autant. Puis je pensais pas que c'était aussi lourd mentalement de vraiment aller creuser sur certains beats des fois. Puis heureusement, il n'y a pas eu de beat mauvais. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de beat que j'ai fait comme « Ah, faut vraiment que je les réécoute. » là. Non, pas mal en général, tout le monde était bon. Puis si c'était pas votre round, man, si votre round, je vous ai mal jugé, vous donné une mauvaise note, ça veut rien dire, là. Tu sais, je suis pas... Je suis pas le king du rap, là, fait que... non, réinscrivez-vous ou faites des hors-concours, puis tout le monde ici, dans la compétition, a vraiment du talent.
Je pense qu'il y en a juste que le talent est encore plus aiguisé. Il y en a qu'il faudrait qu'il peaufine un peu plus. Donc, ça va être tout pour moi. Merci.